je suis designer, produit et espace. Ça veut dire que je fais de la création d'objets et que je peux aussi faire de la création dans l'espace. C'est différent de l'architecture, c'est une sorte de petite scénographie. Je suis allée dans le design sans savoir ce que ça voulait signifier à l'époque. Et j'ai fait 5 ans à l'ESSAD de Reims. C'est l'école supérieure d'art et de design de Reims. Anciennement les Beaux-Arts de Reims. Où là je suis restée 5 ans. Donc un diplôme en 3e année, c'est un diplôme national d'art plastique. Et en 5e année, diplôme national supérieur d'expression plastique. Et c'est une école plutôt où on vraiment t'apprend à développer ta personnalité de créateur. Et moi je me suis dirigée donc vers le travail avec les enfants. Parce que mon objectif final, c'est de développer des outils pédagogiques pour les enfants, pour les aider dans l'apprentissage d'une manière ludique qui donne du plaisir. Donc je travaille à la Maison des Contes et des Histoires, où j'ai un rôle dans la conception dans la conception des ateliers, dans la conception des jeux qu'on propose aux enfants, toujours qu'il y a un lien entre la pédagogie et le côté ludique. Et aussi à côté, je fais des ateliers dans un restaurant parents-enfants, qui est dans le 19e, qui s'appelle les 400 coups, et ils organisent des ateliers. Donc là aussi, j'en fais de manière régulière, c'est 1 à 2 fois par mois en règle générale, où là pour le coup, c'est vraiment que ludique. Donc moi, ça me permet de rester dans le côté créatif. Et moi, les 400 coups, elles demandent, donc elles sont 2 femmes gérantes, elles demandent vraiment un atelier ludique, donc dans le sens où il y a un côté vraiment, il faut séduire aussi les parents. Donc les thématiques, ça va être Noël, Halloween, vous voyez, quand il y a le carnaval, enfin vraiment à chaque fois répondre à quelque chose. Mais elles aiment bien quand même qu'on ait des idées originales. Voilà, faut pas non plus être trop simple, faut pas être trop compliqué. Donc elles, souvent, elles me laissent libre. En règle générale, elles me laissent libre dans le sens où propose ce que tu veux. Donc moi j'essaye de réfléchir avec une thématique comme ça. Bon, elles veulent pour les vacances de février, qu'est-ce qui se passe enfin là c'est mars, qu'est-ce qui se passe, la neige, Noël, il y a le sapin, les cadeaux, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc moi je fais beaucoup d'ateliers artistes. C'était une thématique de la rentrée scolaire. Il fallait trouver un atelier pour la rentrée des écoles, septembre, voilà. Et donc l'idée c'était un petit peu la valisette jeu. La valisette plus est utilisée à la maison pour ranger toutes ces petites affaires. Donc ça, moi, je l'avais préparé aussi en amont le pliage. Pour vous la montrer en vrai. Donc il y a tout mon bazar dedans, mais je vais vous montrer après. Donc vous voyez, ils fabriquaient, on pliait les petites boîtes. On faisait une petite enveloppe, une petite boîte, pour que ce soit quelque chose qui soit utile à utiliser, mes petits crayons. Et après, on pouvait mettre ses petites affaires, ses petits secrets sur son bureau. Et quand on ferme, on a fini de travailler et on a un jeu. Donc c'est un jeu ciblé pour les petits. Donc on avait fabriqué les pions et un dé vite fait en papier. Alors pendant l'atelier, donc ça passe très vite. Et qu'on est 2, déjà, enfin il y a une stagiaire toujours 400 coups, donc normalement on est 2. Et le maximum des enfants c'est 12. Et souvent le nombre d'enfants je sais que la veille. Voilà. Donc ça c'est important aussi dans ce qu'ils font parce que ça va de 3 à 8 ans. Donc déjà avec l'idée, il faut essayer que ça intéresse à la fin des enfants de 3 ans, des enfants de 8 ans. Pour Halloween, une autre idée d'Halloween, c'était les masques. Donc c'est tout simple, moi les choses sont découpées. Donc voilà, ils dessinent. Le chapeau c'est pareil, il y a plusieurs couleurs, ils choisissent, ils le customisent. Et j'avais fait des trous pour passer le raffia pour faire les cheveux de la sorcière. Donc souvent je propose 3 choses, après une fois sur place ils choisissent. Souvent c'est beaucoup de collage, d'assemblage, de composition. Parfois je complique les choses, c'est vrai. Mais bon, en règle générale, comme ils sont pas doux, ça va. L'autre atelier, c'est... On avait fait les pantins, Pinocchio. Alors là, je vous avoue, il y avait plus de filles, donc c'est la fée qui a cartonné. Mais c'est encore, voilà, vous voyez, des formes, le principe, je garde toujours le même principe. Des formes découpées en carton gris, parce que en même temps c'est facile au cutter, le plus fin, parce qu'il y a plusieurs épaisseurs qui existent. Des motifs, et après c'est eux qui composent et qui redessinent par-dessus. Et à la fin, hop, on passait des attaches parisiennes. Donc moi j'ai dû mettre le nœud à la fin, et puis après, voilà. Ils choisissent dans des formes que j'ai données, et après ils composent, on assemble. Et les plus grands, ils peuvent découper en plus. En règle générale, c'est vrai que ça tourne autour dans les ateliers du collage-découpage, puisqu'on n'a rien, puis après on a... On va voir très sale, quand même.
il fallait faire en lien, le but c'était pareil de vendre leur marque. Donc le premier qui a bien marché, qu'on a fait plusieurs fois, c'est qu'en fait on a recyclé la brique. Vous voyez, c'est une brique pressade vierge. Donc là le but c'était donc le côté recyclable, parce que leur brique est recyclable. Donc dire aux enfants que la brique finalement on va l'utiliser pour faire une boîte à goûter. Dernier pressade, intéressant aussi. C'était l'idée de faire un petit pop-up sur l'évolution, on va dire, de la pomme à la brique. Ouais. Donc, voilà ce que je leur proposais. Voilà, donc en fait, ça c'était des choses préparées qu'après ils ont collées. Et après ils décoraient.